l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse, certainement dans le Nouveau Testament, c'est un des livres les plus remarquables. Le livre de la révélation du plan de Dieu, le livre du dévoilement des derniers événements, les grands scénarios des derniers temps. Un livre qui est inspiré puis qui est utile alors qu'il nous parle des grands conflits dans la dernière grande période de rébellion de la race humaine. Malheureusement, on nous parle de la rébellion de la race humaine pour ensuite se tourner vers la victoire finale du peuple de Dieu. Après cette dernière rébellion-là, après cette dernière résistance-là, la gloire finale et éternelle que les enfants de Dieu vont recevoir de leur Père céleste. Et nécessairement, c'est mis en contraste avec le jugement de Dieu tout à travers le livre de l'Apocalypse. Donc, Apocalypse chapitre 19 ce matin, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Apocalypse chapitre 19, les versets 1 au verset 10. Après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia, que notre Dieu soit loué ». C'est ce que l'expression veut dire. « Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa débauche, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois, « Alléluia !» Et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu, assis sur le trône en disant, « Amen, Alléluia, je suis d'accord, que Dieu soit loué. » Et une voix sortit du trône disant, « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant, « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir de fin lin éclatant pur. Car le fin lin, qui était le tissu que les sacrificateurs dans l'Ancienne Alliance portaient, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints, des enfants de Dieu. L'ange me dit, écris, heureux ou bénis ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. On peut voir Jean qui voit tout ça, puis il y a un gros point d'interrogation dans son visage. Il dit, écoute, c'est vrai, ce sont les paroles véritables de Dieu. Je tombai à ses pieds pour l'adorer, adorer l'ange, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Le titre de mon message ce matin, c'est le dévoilement de la victoire. Le dévoilement de la victoire, alors que le livre de l'Apocalypse est en train d'achever, alors qu'on a passé toutes les étapes et on va les considérer ce matin. On arrive à la fin du plan de Dieu et Dieu nous révèle la victoire. Nous révèle la victoire du peuple de Dieu, nous révèle la victoire de l'épouse de l'agneau dans la gloire et pour toute l'éternité. La révélation, l'Apocalypse ou le dévoilement des choses voilées, un manifeste du royaume de Christ, un manuel de voyage de l'Église pour les temps chrétiens des gentils. Il n'est pas une histoire détaillée de l'avenir. Dieu nous a juste donné les grands détails, mais une représentation de grandes époques et des principales puissances dans le développement du royaume de Dieu en relation avec le monde. Et la parole de Dieu nous dit, « Heureux celui qui lit » en débutant le livre et dans le chapitre 22 au verset 6, « Heureux ou béni celui qui lit » et ceux qui entendent les paroles de la prophétie
et qui garde les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Le temps s'en vient, le moment de la grande victoire du peuple de Dieu. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse regarder ce passage et considérer le message en général du livre de l'Apocalypse, un livre qui intimide les chrétiens, un livre qui souvent produit de la confusion. Lorsqu'on ne le comprend pas, lorsqu'on n'a pas été éduqué à saisir comment le livre a été écrit, puis quelles sont ces vérités-là, tout à travers les prophéties de la parole de Dieu. Mais ce matin, on veut surtout se concentrer sur la fin du récit, la fin du plan de Dieu et cette grande victoire-là qu'il promet à ceux qui lui appartiennent et ceux qui marchent dans ses voies. J'espère que ça va être un encouragement pour nous ce matin. J'espère que ça va nous aider à réaliser, écoutez, les temps sont difficiles. On est dans une société où les fondements sont de plus en plus renversés, où les gens voient les ténèbres comme étant de la lumière et la lumière comme étant des ténèbres, mais qu'on puisse réaliser que Dieu a un plan, qu'il a déjà tout décrété, tout planifié. Puis en fait, si vous êtes sauvé ce matin, et si vous êtes un enfant de Dieu, vous faites partie du camp victorieux, et la victoire s'en vient. Et on va pouvoir la bénéficier pendant l'éternité. On va juste prier et demander au Seigneur de nous bénir ce matin. Ô Père Céleste, j'aimerais te louer, j'aimerais te remercier pour ce beau livre qui termine le Nouveau Testament, qui termine la Bible. Seigneur, je veux vraiment te remercier pour toutes ces informations qui nous sont révélées concernant ton plan, concernant la séquence des événements, concernant, Seigneur, ta souveraineté sur l'histoire de l'homme. L'histoire de l'homme, Seigneur, c'est ton histoire. C'est toi qui as décidé, c'est toi qui as choisi, c'est toi qui s'est manifesté, c'est toi qui es au contrôle. Et Seigneur, tu nous présentes cette victoire-là comme étant encore à venir. Ô Père Céleste, si en ce moment nous luttons dans notre vie personnelle, Seigneur, si nous avons des chagrins dans notre cœur, s'il y a des situations qui persistent dans notre vie et que c'est de plus en plus difficile, Seigneur, pour nous de pouvoir être des lumières, des flambeaux dans un monde de ténèbres. Seigneur, j'aimerais que tu puisses nous encourager par ton Saint-Esprit. Tu dis que toute Écriture est utile pour nous. Toute Écriture a été inspirée selon ton choix. Et ces vérités concernant les derniers temps, c'est toi-même qui as choisi de nous les révéler. Ô Père Céleste, bénis-nous chacun de nous ce matin, alors que nous lisons, alors que nous écoutons le contenu de ce livre merveilleux. Et je te prie que nous puissions être encouragés, qu'on puisse s'exhorter les uns les autres à l'amour et aux bonnes œuvres, qu'on puisse persévérer vers cette victoire. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais le dévoilement de la victoire. Lorsqu'on regarde le livre de l'Apocalypse, lorsqu'on considère le message qui a été révélé à Jean, une chose qu'il faut comprendre, c'est la séquence des événements. Tout à travers le livre, il faut comprendre ce qui se passe. Il faut être en mesure de mettre ça avec les autres événements de la prophétie biblique. Il faut saisir que Dieu va amener la victoire à son peuple après une grande rébellion, après une apostasie généralisée sur la planète Terre. Alors que l'être humain va encore se rebeller, mais finalement va être vaincu par le Dieu souverain de toutes choses. Et c'est pour ça qu'on nous dit au verset 1 du chapitre 19, « Après cela. » Après cela. Puis là, on va nous parler de la victoire, puis on va nous parler des noces de l'agneau, puis on va nous parler dans le chapitre 20 du règne millénaire de Christ, chapitre 21 de la Nouvelle Jérusalem qui descend, le chapitre 22 de l'État éternel dans la gloire de Dieu. Mais on nous dit « après cela ». Puis quand on voit ça, on réalise que le chapitre 18 nous donne des informations. Puis en fait, ce n'est pas seulement le chapitre 18, on peut remonter à travers presque tout le livre de l'Apocalypse pour voir le raisonnement puis la révélation des événements qui vont se produire pour arriver à ces deux expressions-là, à ces deux mots-là, après cela. Puis quand on comprend la structure du livre, on saisit ce qui se passe à partir du chapitre 19. Je vais juste vous expliquer comment le livre est divisé.
Dans Apocalypse chapitre 1, verset 19, alors que l'ange est en train de parler à Jean, il lui dit, écoute, je vais te mentionner 3 choses. Premièrement, je vais te mentionner ce que tu as vu. Ça, c'est le chapitre 1. Un petit pourcentage du livre de l'Apocalypse. Jean est là en face de Jésus. Jean est là en face de son Sauveur glorieux, glorifié. Puis là, il le considère, puis il est tout ébloui par la gloire de Christ. Ça, c'est la première section. Ensuite, il dit une autre chose que tu vas voir, c'est ce qui est. Là, on parle des chapitres 2 et 3. La condition de cette Église en Asie mineure. Cette Église, l'Église de Philadelphie, Pergame, et ainsi de suite, qui vivait des circonstances particulières. Puis là, l'ange lui dit, écoute, j'ai un message pour chacune de ces églises-là, puis je veux que tu ailles auprès de ces églises-là, puis leur dire, voici, Jésus-Christ est au courant. Jésus-Christ, la tête de l'Église, comprend ce qui se passe. Il marche au milieu des chandeliers des différentes églises, puis il saisit exactement ce qui se passe. Voici ce que tu dois révéler. Encore une fois, une petite section du livre, seulement environ 9%. Puis ensuite, il dit, voici la dernière section, ce qui doit arriver ensuite. Ça commence au chapitre 4 jusqu'à la fin, au chapitre 22. Jean est pris par l'Esprit de Dieu, puis il est amené dans la gloire devant le trône de Dieu. Puis là, il a la révélation non seulement de ce qui se passe devant Dieu, puis dans les cieux, mais aussi ce qui se passe sur la terre. Il voit tous ces événements-là. Puis dans cette dernière section-là, la plus grande section du livre, on pourrait dire qu'on peut la diviser en 2 parties, mais en fait, il y a beaucoup plus que juste 2 parties. Mais la première partie, c'est la période de la tribulation. Ça commence avec le chapitre 4, puis jusqu'au chapitre 19, parce qu'il y a une dernière chose un peu plus loin que notre texte, où on nous parle encore de cette période-là. C'est le trouble de Jacob. C'est une période de 7 ans de tribulation sur le monde, mais en particulier sur le peuple juif, la dernière semaine de Daniel. Alors, c'est la plus grande partie de cette section-là. En fait, le livre de l'Apocalypse, en gros, nous parle de cette tribulation-là, de ce temps-là tellement pénible. Jésus dit que la détresse, dans Matthieu 24 au verset 21, en parlant de cette détresse-là, de ce temps-là sur la terre, que la détresse allait être si grande qu'il n'y en a jamais eu de pareil. Non, pendant le déluge de Noé, on ne peut pas comparer ça avec cette détresse-là. Pendant les plaies buboniques là, du 18e siècle et toutes les différentes choses qu'on a vécues, la première, deuxième, peut-être la troisième guerre mondiale, c'est rien en comparé avec ce qui va se produire pendant cette période-là de tribulation qui est décrite dans le livre de l'Apocalypse et dans le restant de la parole de Dieu. Et ensuite, on nous présente, à partir du chapitre 29, on nous présente la victoire. Donc, après cela, c'est en contraste avec la tribulation et en commençant à nous parler de cette grande victoire-là dans le plan de Dieu. Dieu veut qu'on soit au clair. Avant que la gloire paraisse, il va y avoir amplement de ténèbres. Avant qu'on soit là dans sa présence, puis dans la louange à ses pieds, il va y avoir amplement de tribulation sur cette terre. C'est une réalité, l'être humain est rebelle. Puis il y a un esprit qui agit dans les fils de la rébellion et qui va conquérir les cœurs de la majorité des gens sur cette terre, une grande apostasie qui va s'installer sur cette terre. Mais ce qui est encourageant, c'est que la Bible nous dit que le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Oui, à travers les 2 testaments, on nous parle de la colère, puis du jugement, puis du courroux de Dieu, mais on nous parle aussi de ce qu'il réserve pour son peuple, pour ce reste-là de l'humanité qui aura cru en lui et qui aura accompli sa volonté. Paul dit, car il est de la justice de Dieu. Dieu, c'est un Dieu juste, de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous. Avant cette victoire, avant cette gloire-là, avant que le Seigneur Jésus apparaisse dans le ciel avec les anges de sa puissance, oui, il va y avoir des ténèbres sur cette terre.
Jean vient d'assister à la destruction du centre terrestre, de toutes les activités sataniques, alors qu'on descend à travers tous les chapitres du livre de l'Apocalypse, où la bête, l'antéchrist, le dragon et le faux prophète trouvaient un accès facile dans le monde, au chapitre 19. Et c'est ce qu'on veut étudier ce matin. Le dernier acte du drame historique et cosmique se joue encore une fois, inaugurant l'âge d'or auquel tous les yeux remplis de larmes à toutes les époques ont porté leur regard avec anticipation. Cette gloire-là à venir, l'âge d'or de l'expérience de l'homme, leur regard n'était pas en vain. Ça s'en vient. Levez vos yeux, la Bible nous dit, regardez les choses autour de vous, la délivrance est à la porte, le Seigneur s'en vient et Dieu veut qu'on comprenne la séquence des événements d'après son plan. Après cela, voici ce qui va se produire. Et la première chose que Jean fait alors qu'il se tourne vers cette nouvelle étape dans le plan de Dieu et vers cette victoire-là, il fait la proclamation du vainqueur. La proclamation du vainqueur. Vous savez, quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup la boxe. Je m'étais acheté un gros chose, là, puis je faisais ça dans mon garage, là, puis je voulais être boxeur, là, pugiliste, là, puis j'aimais la boxe. Puis nécessairement, j'écoutais les combats. Puis il arrivait toujours la même chose dans un combat de boxe, c'est qu'à la fin, on prenait le bras d'un des boxeurs, puis on disait « le vainqueur ». On proclamait celui qui avait gagné. Puis c'est la même chose dans toutes sortes de compétitions, c'est la même chose dans toutes sortes de réalités. Celui qui était le meilleur, celui qui était le plus grand, celui qui était le plus fort, celui qui était le plus sage. Après ça, j'ai écouté le kickboxing pendant des années. Puis c'était la même chose. Encore une fois, à la fin, on levait le bras du vainqueur pour dire « c'est lui », on le proclamait. Mais dans notre passage, on nous parle de celui qui va être victorieux. On nous parle de celui qui va vaincre le monde et les ennemis de Dieu, et celui même qui va établir son règne sur la terre. En ce moment, ce n'est pas Dieu qui règne sur la terre. Pourquoi il y a tellement d'injustice? Pourquoi il y a tellement de tromperies? J'entendais là, il y a quelques années de gens qui avaient envoyé pour un pays en Afrique qui avait toutes sortes de difficultés. Ils avaient envoyé des denrées grâce à l'ONU et à différents organismes pour apprendre que finalement, la plupart de ce qu'ils avaient envoyé avait été vendu au marché noir. Et c'était les autorités en place qui s'étaient remplies les poches. Pourquoi les injustices? Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de souffrance? Pourquoi est-ce qu'il y a tellement d'inégalités? J'aimerais vous dire, une des réalités qu'il faut comprendre, c'est que le monde entier, 1 Jean 5, 19, n'est pas en train d'être géré par Dieu. Le monde entier est sous la puissance du malin, mais un jour, ça va changer. Un jour, c'est Dieu lui-même qui va prendre les règnes de ce monde. C'est Dieu lui-même qui va dominer sur sa terre. La Bible nous dit qu'il va régner. Puis on nous dit au verset 1, « Après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix forte d'une foule nombreuse. » J'aimerais vous dire, il y en a des croyants dans la gloire. Il y en a des myriades. On n'a pas à se poser la question, est-ce qu'on va remplir les sièges dans la gloire? Est-ce qu'il va y avoir une vraie orchestre dans la gloire? Est-ce qu'il va y avoir des gens qui vont adorer Dieu? Ça va être rempli de personnes. On nous parle de cette foule nombreuse-là qui disait « Alléluia! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. » C'est Dieu qui est victorieux. C'est Dieu qui va venir s'établir sur ce monde parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa débauche, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de ses mains. Et ils dirent une seconde fois « Alléluia !» Et sa fumée monte au siècle des siècles éternellement. Et les 24 vieillards, maintenant, ils paraissent à travers le livre, on n'est pas certain qui ils sont, mais c'était des gens avec des trônes, des gens en autorité. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant « Amen, c'est vrai, je suis d'accord, Alléluia !» Et une voix sortit du trône disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, et vous tous qui le craignez, petits et grands. »
Parce que la Bible nous dit que c'est lui qui est le grand vainqueur. Pensez aux chrétiens qui, pendant des années, ont prié Dieu devant le trône de la grâce et qui lui ont dit que ton règne vienne, ton royaume, qu'il vienne ici-bas sur la terre, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Puis enfin, ils vont être exaucés un jour, à la fin des temps, lorsque le royaume de Dieu va être établi sur la terre. On nous dit pourquoi? Parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Est-ce que c'est le premier ministre du Canada qui est vraiment le plus haut au-dessus du Canada? J'aimerais vous dire non. Est-ce que c'est le président américain qui est le plus haut au-dessus de l'Amérique? J'aimerais vous dire non. Il y a un Seigneur au-dessus des seigneurs de cette terre, et il y a un roi au-dessus des rois de cette terre, et ça va prendre 21 fléaux, ça va prendre toute la misère qui va se produire pendant cette tribulation-là pour briser les règnes de l'ennemi, pour briser l'emprise du malin sur ce monde, pour que Dieu puisse venir. Et la Bible est très claire dans la prophétie que c'est l'Éternel, notre Dieu, qui sera le roi de toute la terre. Il va régner sur toutes les nations. Il va régner sur tous les peuples et sur toute langue. Et en fait, il nous dit qu'il veut nous donner une part de ce règne-là. Pour ceux qui le connaissent, pour ceux qui vont avoir part à cette victoire-là, à la gloire à venir, il nous dit, ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Frères et sœurs, ce qu'il faut retenir ce matin, c'est que le monde passe. Et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. En tant que chrétien, on fait partie de l'équipe victorieuse. En tant que chrétien, on va être honoré éternellement. Puis Dieu va démontrer que nous avons mis notre foi dans le vrai Sauveur. Ce ne sera pas le Sauveur qui va venir dans les derniers temps, qui va être antéchrist, qui va s'élever contre Jésus-Christ. Ça va être le grand sauveur des derniers, de notre vie, qui est le sauveur qui va venir s'établir ici-bas sur la terre. L'Église céleste est élue, non seulement pour le salut, mais pour le règne. Pour régner, puis pensez à cela. Jésus veut établir des administrateurs pendant son règne. Certains vont recevoir le règne sur 10 villes. Ils vont pouvoir être maires de 10 villes dans le règne de Dieu. Puis là, pensez à ça, un croyant qui n'a plus de nature pécheresse. Un croyant qui est seulement rempli de l'Esprit de Dieu et de la personne de Dieu. Qui va être là à Chicoutimi puis qui va diriger la ville avec cet amour-là de Dieu, avec cette compassion-là, avec cette bénédiction-là pour administrer des bénédictions sur toute la terre en tant que roi et sacrificateur. Puis Dieu se cherche aujourd'hui des administrateurs. Dieu désire que nous soyons fidèles dans les moindres choses pour qu'on puisse être fidèles dans les grandes choses. Qu'on soit fidèles dans des richesses injustes, qu'il nous dit, pour un jour recevoir les vraies richesses. Et pour pouvoir s'accumuler ces différents rôles-là et positions que Dieu réserve à ceux qui vont être victorieux et qui vont marcher dans ses voies. Oh, dans le livre de l'Apocalypse, c'est important. Il y a tellement de méconceptions, il y a tellement d'idées tout croche sur le livre. Il faut comprendre la séquence des événements. Deuxièmement, il faut comprendre la proclamation du livre. Dieu est souverain. Il est au-dessus de tous et il est le grand vainqueur des nations. Mais alors qu'on considère ce que Jean est en train de dire ici, c'est bien beau. On parle de l'avenir. Dans combien de temps? Personne ne le sait. 500 ans? Peut-être. 300 ans? Peut-être. 100 ans? Peut-être. Personne ne le sait. Alors, qu'est-ce que ça change dans ma vie? J'aimerais vous dire que si nous sommes dans le camp victorieux, on peut affecter aujourd'hui même notre degré de victoire, notre degré d'honneur que nous allons recevoir pour toujours. Notre vie, ce n'est qu'une vapeur. On vit ici quoi? 70 ans, 80, 90 ans, peut-être 100 ans, ce n'est qu'une vapeur. L'éternité, on ne parle même plus du temps.
ça dure pour toujours et ce n'est même plus considéré les anges et les années. Et Dieu nous dit qu'on peut affecter quel genre de récompense on va avoir, quel genre de vie on va expérimenter. Il nous présente un grand festin. Puis pendant ce grand festin-là, il nous dit ce qu'il désire de nous pour se préparer à ce festin-là, pour pouvoir un jour se tenir aux noces de l'agneau, de pouvoir être exactement dans le centre de sa volonté et être exactement comme il désire que nous le soyons. Et là, on va pouvoir voir le sourire sur le visage de notre Sauveur qui va dire, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » On nous dit dans 2 Pierre chapitre 1, verset 8, que le royaume va nous être amplement ouvert, verset 11, pardon. Le royaume de Dieu va nous être amplement ouvert, sauvé par la grâce de Dieu. Et c'est Jésus qui nous ouvre la porte. Mais est-ce que les portes vont s'ouvrir avec acclamation? Puis est-ce qu'on va pouvoir être honoré? Oui, on nous le dit ici. Regardez dans notre passage, à partir du verset 6. « Et j'entendis dans cette victoire-là, alors qu'on va être dans la gloire et dans la présence de notre Sauveur, et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant « Alléluia! Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse maintenant que la victoire a été proclamée et que les règnes de ce monde ont été donnés à notre Dieu. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau de Dieu, Jésus, sont venues et son épouse s'est préparée. » Vous savez, on va être là, puis on va s'apprêter à rentrer dans ces noces-là, puis on va s'apprêter en tant que chrétien. On nous parle de l'Église de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont vraiment des croyants, tous ceux qui ont vraiment passé par la nouvelle naissance, tous ceux qui ont expérimenté la nouvelle vie en Jésus-Christ, peu importe les dénominations, peu importe l'Église où on aura suivi le Seigneur, mais si on s'est préparé, j'aimerais vous dire, on va être là, une grande anticipation. Alors, je me rappelle de mes noces, puis oh que j'étais nerveux. Puis je me rappelle finalement quand elle a tourné le coin, puis elle est descendue avec son père, puis elle s'est envenue vers moi. J'ai eu l'occasion de le faire pour ma fille, Mélanie. Puis là, cette fois-là, c'était moi le père qui est rentré avec Mélanie et que j'étais nerveux. Pourquoi? Il y a une anticipation. C'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose de merveilleux de faire des vœux d'alliance comme ça, un engagement devant témoins puis devant Dieu. Et là, ça va être l'Église, les chrétiens, qui vont être présentés à leur Sauveur, qui vont être présentés à celui qui est mort pour eux, celui qui a payé le prix ultime. Puis on nous dit qu'elle s'est préparée et il lui a été donné, à cause de cette préparation-là, de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Dans les Écritures, on utilise toujours l'idée d'un vêtement pour représenter notre conduite. On peut se dépouiller de notre vieille vie, se revêtir d'une nouvelle vie. Et quand on reçoit une justice en Jésus-Christ, on nous parle de ce vêtement-là de justice. Mais si on vit dans la justice de Dieu, puis si on suit la parole de Dieu, puis si on accomplit la volonté de Dieu, ça va paraître dans ce vêtement glorieux-là que Dieu va nous donner. Non seulement on va avoir des corps glorieux, pleins de force, avec la gloire céleste, mais Dieu va nous donner ces vêtements-là, de ces serviteurs-là, qui vont refléter aux yeux de tous. Je ne parle même pas des 5 couronnes, qui sont mentionnées dans les Écritures. Mais ce vêtement-là de fin lin, ce fin lin-là, ça nous dit, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux et bénis ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Le festin de l'agneau et de son Église, la grande célébration de l'alliance éternelle en Jésus-Christ, grâce à celui qui a aimé l'Église et qui s'est livré pour elle, afin de la sanctifier, puis ça continue aujourd'hui, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui. Là, on nous parle des noces de l'agneau. Quand, en tant qu'Église, en tant que regroupement de tous les vrais croyants, on va être présenté comme une épouse au Seigneur Jésus. Puis là, on nous dit, voici la volonté de Dieu.
voici son plan pour nous. Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Et ici-bas, frères et sœurs, nous qui sommes sauvés, c'est ça notre responsabilité. C'est vivre une vie sainte, vivre dans la pureté, nous assurer d'accomplir sa volonté, nous assurer de continuer dans ses voies. Encore aujourd'hui, de nos jours, on nous exhorte dans les Écritures à se préparer à rencontrer notre Dieu, à se préparer pour les noces de l'agneau, pour qu'on puisse vivre cette vie, qu'on puisse avoir cette sainteté et qu'on puisse lui être présenté, la Bible nous dit, présenté à Christ comme une vierge pure. Ça, c'était l'idéal, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu? Qu'un père juif, puis là, c'est Paul qui parle aux Corinthiens, puis il dit, moi, je vous ai amené dans cette relation-là, vous faites maintenant partie de l'Église de Dieu. Vous faites partie de cette grande épouse-là qui un jour va tous être ensemble et présentée à Jésus-Christ par la grâce et la miséricorde de notre Dieu. Mais il dit, là, Corinthiens, vous n'êtes pas irrépréhensibles. Là, Corinthiens, vous ne marchez pas adéquatement. Puis il dit, je suis jaloux. Il dit, je suis comme votre père spirituellement. Je vous ai amené, je vous ai enfanté en Jésus-Christ par l'Évangile. Puis là, un jour, j'aimerais bien ça, pouvoir être là devant Jésus-Christ et vous présenter comme une vierge pure. Comme cette femme-là qui s'est gardée pure pour pouvoir un jour être dans la présence de son époux. Le pasteur Wisby nous dit, l'image ici est celle d'un père aimable qui a une fille fiancée. Il pense dans sa conscience que c'est son privilège et son devoir de la garder pure, pour pouvoir la présenter à son mari avec joie et non avec chagrin. Puis j'étais tellement content quand je suis descendu avec Mélanie, puis que là, Michael a pris son bras, puis ils se sont mariés ensemble, de pouvoir savoir, elle est pure. Elle est une vierge pure. Et c'est le plan idéal de Dieu. Le présenter à son mari avec joie et non avec chagrin. Pendant ce temps, l'Église, c'est-à-dire les chrétiens, individuellement, chaque membre de l'Église de Jésus-Christ doit rester pur, alors qu'elle se prépare à la rencontre de son bien-aimé. Wow, c'est pas facile de tendre vers la sainteté et la pureté. C'est pas facile de chercher à vivre ici-bas dans une société qui souvent est contraire à la volonté de Dieu. Ils ont annoncé cette semaine que le prochain dollar canadien, ça va être 2 homosexuels sur la face du dollar. Puis le premier ministre a demandé pardon à tous les homosexuels qui avaient vécu de l'injustice dans l'histoire du Canada, à gros chagrin, là. Là, on veut s'identifier comme une société tolérante, on veut s'identifier comme une société progressive, on veut s'identifier comme une société qui ne croit pas qu'il y a un problème avec l'homosexualité. J'aimerais vous dire comment est-ce que nous, en tant que chrétiens, on peut vivre au milieu de souillures comme ça, puis rester peu. Nous, non. Mais avec la grâce de Dieu, c'est possible. Puis la Bible nous dit que le plan de Dieu, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles, irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu dit, ici-bas, là, vous êtes en préparation, ici-bas, vous faites vos préparatifs, vous êtes en train de vous organiser pour avoir des œuvres justes devant votre Dieu. Vous cherchez à vous abstenir des souillures de ce monde et Dieu est là dans le processus. Enfin, on nous promet au verset 24, celui qui vous a appelé à une sainteté de vie, à une pureté personnelle est fidèle et c'est lui qui le fera. On ne pourra pas arriver aux noces de l'agneau et dire, bien, je suis tout taché, mais dans le fond, Dieu n'était pas assez grand. Puis Dieu n'était pas assez fort. Puis Dieu n'était pas assez présent dans ma vie pour me donner la victoire. J'aimerais vous dire, il n'y aura pas d'excuses. Mais ce qui est encourageant, c'est de savoir que la victoire est disponible. C'est possible, on tombe. La Bible nous dit, on bronche tous de toutes sortes de manières. Est-ce qu'on reste là ou est-ce qu'on se relève? Puis on dit, Seigneur, pardonne-moi, purifie-moi, aide-moi à résister. Aide-moi à chercher ta face, aide-moi à accomplir ta volonté. La séquence des choses, c'est les ténèbres vont s'épaissir avant que la lumière soit victorieuse,
avant que la gloire de Dieu puisse se manifester, avant que la proclamation soit faite que Dieu est victorieux sur ce monde et qu'il descende et qu'il mette ses pieds sur le mont des Oliviers et qu'il transforme l'expérience de l'homme sur cette terre. La proclamation s'en vient, frères et sœurs. Cette réalité-là s'en vient. Mais en tant que chrétien, est-ce qu'on est en train de se préparer pour ce grand festin? Imaginez, on va rentrer dans la présence de notre Sauveur. Imaginez, on va rentrer dans son royaume. Imaginez, on va avoir des corps parfaits. Notre expérience personnelle va être révolutionnée, plein de force, puis plein de gloire. Puis là, on va être là, puis on va dire, « Oh boy, qu'est-ce que j'ai fait pendant mon vivant? Qu'est-ce que j'ai fait pendant mon séjour ici-bas? Est-ce que j'ai vraiment donné ma vie au Seigneur? Est-ce que j'ai vraiment offert mon aide sur l'autel du sacrifice? Est-ce que je lui ai demandé, Seigneur, me voici, envoie-moi, utilise-moi, accomplis ta volonté dans ma vie. » Je me souviens de ce témoignage-là d'un missionnaire après 40 ans en Afrique. Et il avait vécu, certains missionnaires ont vécu ça très facilement, d'autres ont été vraiment persécutés. Il avait beaucoup souffert. Puis il est arrivé en Angleterre, après ces 40 ans-là, avec un corps rempli de cicatrices. Comme Paul, il avait les stigmates de Christ, les marques d'un vrai serviteur. Puis là, il est arrivé, puis on lui a posé la question, avec tout ce que tu as vécu, est-ce que tu le referais à nouveau? Il a dit, non seulement est-ce que je serais prêt à vivre à nouveau cette vie-là pour le Seigneur, mais si Dieu me demandait 1000 vies de souffrance, je serais prêt à être comme mon Sauveur. Un homme habitué à la souffrance, un homme de douleur qui a accompli tout le plan de son Dieu. Il dit n'importe quoi que le Seigneur voudrait pour moi, je serais prêt à l'expérimenter pour sa gloire. Mais nécessairement, lui, il était dans ses derniers jours. Il est décédé juste quelques années après cela. Mais il réalisait qu'il était en préparation. Il devait faire ses préparatifs pour pouvoir être à ces noces-là et pouvoir vraiment se réjouir de tout cœur. Oui, Seigneur, j'ai vécu pour toi. Oui, Seigneur, j'ai accompli ces œuvres que tu as préparées d'avance. Oui, Seigneur, j'ai été passionné pour ton plan, pour pouvoir rentrer dans la gloire de Dieu, pour pouvoir pleinement expérimenter cette victoire-là que Dieu prépare pour ses élus. Nous allons prier ensemble.